Salut, c'est Flo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment sortir du schéma échec en 4 étapes. Alors, pourquoi je vous parle du schéma de l'échec? Eh bien, je pars de la thérapie des schémas qui a été créée par Jeffrey Yang et Janet Klosko et qui nous explique qu'il y a donc de façon générale 11 schémas sur lesquels on va s'adapter. C'est-à-dire que, en fonction de vos événements passés et surtout de votre enfance, vous allez développer des modes d'adaptation. Imaginons que vous aviez eu des abus, de la maltraitance, et bien vous allez vous adapter en créant ce schéma qui va vous suivre toute votre vie. Là, je vous parle du schéma échec. C'est-à-dire que vous allez aujourd'hui vous dire je ne peux rien réussir dans la vie. Tout ce que je peux faire, ça va être couronné d'échecs. Je ne suis pas fait pour réussir, je suis incapable de réussir quoi que ce soit. Voilà le genre de phrase que vous pouvez vous dire. C'est-à-dire que vous allez tenter quelque chose, une nouveauté, et puis vous allez tout de suite vous freiner et vous dire non, ça je peux pas, j'en suis pas capable. Les autres sont meilleurs que moi. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez respecter un cercle vicieux qui est je ne suis pas à la hauteur, donc ce qui va vous empêcher d'agir, ça va freiner votre action. Vous allez vous empêcher de faire des défis et vous allez même, a posteriori, confirmer vos échecs. Donc si vous avez tenté une action et qu'elle ne réussit pas, vous allez vous dire je savais bien que je ne pouvais pas le faire finalement. Et ça, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc ça, je vais vous apprendre comment inverser cette tendance-là. Alors, bien sûr, tout le monde n'est pas concerné par ce schéma. C'est pour ça que j'ai mis dans l'article que je vous mets dans la description juste en dessous, un questionnaire, donc qui permet de savoir si vous êtes concerné ou pas. Il y a une dizaine de questions, enfin une dizaine d'énoncés plutôt, et vous allez attribuer une note. Entre 1 et 6, ça je vous laisserai regarder, et vous allez comptabiliser vos points. En fonction de vos résultats, vous allez savoir si vous êtes concerné ou pas. Alors pourquoi auriez-vous ce sentiment d'échec? Eh bien, première chose, par votre éducation. Parce qu'évidemment, votre enfance, elle joue un rôle capital sur ce que vous êtes aujourd'hui. Et ça va jouer sur la confiance en soi, sur l'estime de soi et sur ce schéma échec. Très simple, vous pouvez avoir des parents qui vous surprotègent et du coup, vous avez peur de tout. Vous pouvez avoir de la maltraitance, des personnes qui vous insultent, qui vous rabaissent, un parent qui a réussi et vous vous dites que vous ne serez jamais à la hauteur. Il peut y avoir plein de choses comme ça et qui vous empêchent, qui vont permettre de créer en fait ce schéma qui va vous accompagner, comme je le disais, toute votre vie. Ensuite, ce sentiment d'échec il va se renforcer grâce à un pouvoir que j'appelle l'autosabotage, c'est-à-dire que vous allez tout faire pour vous tirer une balle dans le pied. Par exemple, vous allez commencer des études qui peuvent être très longues, très difficiles, mais vous n'allez jamais aller au bout. Ça peut être vraiment la dernière partie, les derniers examens, vous vous arrêtez. Vous vous arrêtez d'un coup. Ça peut être ne pas aller vers une promotion, ça peut être quand vous travaillez, arriver en retard, c'est votre comportement là qui laisse vraiment à désirer. Vous arrivez en retard, vous remettez en retard vos projets, vous procrastinez, vous remettez toujours à plus tard ce que vous devez faire. Vous ne prenez pas d'initiative, vous ne vous mettez jamais en avant. Voilà, ça c'est vraiment de l'autosabotage. C'est-à-dire que vous avez les compétences, mais vous n'essayez pas d'aller plus loin. Alors, ce qui va s'accompagner, c'est la fuite. La fuite, ça c'est vraiment un mécanisme de défense qui poursuit toutes les personnes qui ont ce schéma échec. C'est-à-dire que non seulement quand vous allez tenter un défi, un challenge, vous allez prendre un nouvel emploi par exemple, vous allez tenter des études, à la moindre difficulté, vous fuyez. Vous fuyez parce que vous savez que vous allez rater. On revient à ce cercle vicieux. Et ce comportement de fuite, il est hyper subtil. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, tiens, je vais créer une entreprise, il y a plein de choses à faire, et la chose la plus importante, vous ne la faites pas. Donc vous allez, au moment où vous êtes face à cette chose à faire qui est super importante, vous allez faire, au final, ah ouais, mais attends, j'ai ça à faire, et ça, et ça, et ça. Et vous allez faire comme si vous n'aviez pas le temps de faire cette chose importante, et vous allez faire plein de petites tâches qui sont inutiles. Donc voilà pourquoi vous pourriez avoir ce sentiment d'échec. Donc je vais résumer ces trois éléments qui sont hyper importants. Pourquoi j'ai ce sentiment d'échec? Votre éducation, toute votre enfance qui a pu jouer un rôle par la maltraitance, des insultes, des événements qui ont été, qui vous ont meurtri, c'est un traumatisme. L'autosabotage, donc là vous vous tirez une balle dans le pied en permanence, et puis ce comportement de fuite que vous avez à la moindre difficulté. Alors maintenant, comment on sort de ce schéma échec? Il y a 4 étapes. La première étape, c'est de vous poser la question, est-ce que mon sentiment d'échec est justifié ou pas? Est-ce que vraiment j'ai raté quelque chose ou pas? Donc ça, posez-vous vraiment la question, prenez le temps, est-ce que c'est justifié ou est-ce que c'est exagéré? La deuxième chose,
c'est d'aller voir dans votre enfance, l'enfant là qui est en vous, qui fait partie du passé, d'aller le voir et d'aller lui demander mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire, cet enfant qui a subi un traumatisme? Et ça, c'est super important, de pouvoir l'écouter. Troisième étape, ça va être de l'aider, d'aller le prendre par la main, cet enfant, et lui dire ok, il y a eu des abus dans le passé, il y a eu des traumatismes, bon, un ou plusieurs traumatismes, peu importe, ça fait partie du passé, ça ne doit plus m'affecter moi aujourd'hui. Et la dernière étape, qui pour moi est la plus importante, c'est d'aller chercher tout ce qui est positif. Donc toutes vos compétences, tous vos succès, toutes vos victoires, même la plus petite, bien de vous dire ok, elles sont là et elles sont aussi importantes que les échecs. Parce que vous avez cette tendance à maximiser vos échecs et minimiser toutes les victoires. Là, vous allez les mettre à égalité. Ce qui m'amène au cercle de la réussite. Le cercle de la réussite se fait en 3 étapes. D'abord, une vision positive. Donc là, avec tout ce que je viens de vous dire, tous vos succès, toutes vos victoires, vraiment vous dire que vous êtes capable de réussir. Donc ça, c'est d'abord les pensées positives, la vision positive. Le cercle de la réussite se poursuit avec le passage à l'action. C'est-à-dire que vous allez agir, faire des petites choses qui vont vous mener vers un projet, création d'entreprise, de ce que vous voulez. Mais il faut faire un petit pas. Et chaque petit pas, que vous réussissez, c'est ok, super, c'est une victoire, j'ai réussi cette partie-là. Ça, c'est super important. Et puis, je continue mon cercle de la réussite. La dernière étape, ça va être de débriefer. C'est-à-dire, est-ce que j'ai fait mon action ou pas? Je ne l'ai pas fait, bon, c'est pas grave, je sais que j'ai mon schéma derrière qui me suit, donc je vais vers la procrastination, ok, je le sais. Dès que je me disperse, je me dis, ah oui, je me suis dispersée, c'est vrai, mais moi, ce qui est vraiment important, c'est ça. Donc, il faut que je me refocalise dessus. Bon, c'est pas grave, je me suis dispersée, je reviens dessus. Ok, j'ai débriefé, j'ai vu cette étape-là. Eh ben, c'est pas grave, on continue. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est moins bien? Qu'est-ce que je dois améliorer? Je me rends compte que je me disperse beaucoup. C'est normal, et c'est pas grave. Je m'en suis rendu compte, c'est déjà une première étape. Ça, c'est une petite victoire, donc bravo. Ok? Et là, ce cercle de la réussite, plus vous allez avoir des pensées positives, plus vous allez passer à l'action, plus vous aurez envie de passer à l'action, et puis vous allez débriefer et recommencer. Voilà pour tous les conseils du jour. Donc je vous rappelle, ce mois-ci on travaille sur les peurs, peur de la réussite, peur des échecs. Je vais continuer à vous parler des schémas, de vous les expliquer parce qu'ils sont hyper intéressants. Si vous avez des questions, marquez-les moi en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.